Donc moi je suis petit producteur, paysan confiturier, et occasionnellement paysan conférencier pour quelques minutes aujourd'hui. Alors, je voulais vous faire un petit préambule par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui et qui est l'objet de notre rassemblement. Quand j'entends toutes les problématiques qui sont soulevées par remettre de l'éco-responsabilité, remettre de la confiance dans nos systèmes alimentaires, je me projette toujours dans une autre société, beaucoup plus petite, avec beaucoup moins de participants, une société plus primitive, plus tribale, et je regarde si ces problèmes se posent dans cette société. Et voilà, force est de constater qu'à ce moment-là, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés hyper industrialisées ne se posent plus quand on parle d'un petit groupe de gens qui essayent de vivre dans un environnement. En fait, l'alimentation, c'est plus quelque chose qui est un bien marchand, c'est pas quelque chose qui traverse la planète à fond de ballon, c'est un bien commun. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et si on y pense comme ça, on commence à voir qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on se pose qui ne se posent plus parce que tout le monde doit être nourri et la qualité des produits par cette petite communauté, elle est évidente pour tous parce que voilà, on est tous les uns avec les autres. Donc refaire sens ensemble pour savoir ce qui nous anime, je pense que c'est une question importante et de savoir vraiment dans quel but nous faisons les choses. Donc ça nous amène au système participatif de garantie, donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont liés au commun. Alors, pour mieux le comprendre, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de Nature et Progrès, parce qu'elle vient de l'histoire dont Ghislain vient de parler, 1964, quand la naissance de Nature et Progrès, on était en plein boom de l'agro-industrialisation avec... on voulait ressembler aux Américains dont Ghislain parlait et il fallait mettre des pesticides à outrance, des engrais, il fallait augmenter les volumes de production. C'était la révolution verte. Sauf que il y a des gens qui, à un moment donné, se sont dit mais si on continue comme ça va mal se terminer cette histoire. Et donc du coup, c'est la création de Nature et Progrès. Donc en 1964, c'est déjà à la base, et c'est ça qui est important, on a des consommateurs, des agronomes, des médecins et des paysans, ensemble, qui décident de dire, il faut qu'on fasse quelque chose contre ce modèle-là. Donc il faut qu'on définisse une autre agriculture. Ils l'ont appelée agriculture biologique. 1972, le premier cahier des charges au monde de l'agriculture biologique est écrit par Nature et Progrès, par un agronome, j'espère que vous connaissez encore ici, qui s'appelle Claude Aubert, qui était le secrétaire général de Nature et Progrès à l'époque. Donc voilà, on a quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'on veut se différencier de quelque chose qui existe. Donc on écrit un référentiel, ça peut être un cahier des charges, ça peut être une charte, on a vu pas mal de choses depuis ce matin. Et la deuxième chose qui arrive juste derrière l'écriture de ce référentiel, c'est comment on va se rendre compte sur le terrain de l'application de ce référentiel. Donc quand on est des citoyens, on se prend par la main et on voit plein de photos où on voit les gens, plein d'images où les gens se déplacent. C'est ça, on nomme un binôme de... Donc ça a démarré dès le départ comme ça. Quelqu'un qui avait une expertise professionnelle, donc souvent un paysan, et quelqu'un qui avait une expertise de mangeur, qui avait envie de dire, moi ce que j'ai envie de manger, ça doit ressembler à ça. Et on va faire l'enquête. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on crée la gestion commune d'un bien commun qui est notre alimentation. Donc après, je vais aller assez vite sur l'histoire de Nature et Progrès, qui est liée au développement de la bio, puisqu'en 1984, ce cahier des charges est reconnu par le gouvernement français, donc l'agriculture biologique existe. Et 1991, là on a une reconnaissance par l'Union européenne, et on a la certification par tierce partie, on a entendu parler déjà ce matin, est choisie par les gouvernements pour certifier l'agriculture biologique. Donc là, ce qu'on avait de commun, qui était notre SPG, notre système participatif de garantie, devient lui aussi, malheureusement, un bien marchand. Alors, tout le monde s'est dit à l'époque, super, on a gagné la bataille, la bio est reconnue, on a notre cahier des charges, chouette, chouette, chouette. Et à Nature et Progrès, heureusement, il y a une poignée d'irréductibles qui se sont dit, mais ça va mal se terminer cette histoire, on n'a plus le contrôle de nos cahiers des charges, on laisse tout partir.
il faut qu'on garde la main sur le truc. Donc ils ont décidé de garder les cahiers des charges et notre marque privée. Donc alors c'était un petit peu compliqué dans les années 90 parce que il y avait une grosse hémorragie, tout le monde est parti vers la certification officielle. Mais ils ont résisté, ils ont consolidé le système participatif de garantie, et puis dans les années 2000, on a commencé à prendre du poil de la bête, et là il y a eu un moment assez important, assez fondateur pour nous. C'était un atelier qui s'est tenu en Amérique latine par la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique et par les mouvements d'agroécologie d'Amérique latine, qui s'est intéressé à tout ce qui était certification alternative. Et là, on a vraiment ce mot que j'utilise depuis tout à l'heure, le système participatif de garantie, prend en fait vraiment son nom à ce moment-là. Avant, c'était un contrôle citoyen, on ne l'appelait pas. Voilà, là, en 2004, il prend vraiment son nom, et les acteurs autour de la table là, décident vraiment d'en poser les fondements et de définir qu'est-ce que vraiment est un système participatif de garantie. Donc, il repose sur 6 éléments, 6 piliers fondamentaux qui sont une vision commune, donc le cahier des charges, le référentiel, la confiance, la transparence, l'horizontalité, le processus d'apprentissage et la participation de tous. Donc on voit là qu'on est vraiment sur un outil citoyen, sur un outil commun sur lequel on va s'appuyer pour faire évoluer les pratiques dans les fermes, etc. Quand en 2004, les systèmes participatifs de garantie ont pris leur nom, il y en avait une vingtaine de recensés dans le monde. Donc, on est sur l'IFOAM, donc c'était que des choses liées à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on a plus de 240 systèmes participatifs de garantie dans le monde, et il y a à peu près 300 000 paysans qui sont impliqués dans ces systèmes participatifs de garantie. Donc on voit vraiment qu'on a un essor fort parce que les communautés ont envie de reprendre en main ce qui les concerne au premier degré, c'est-à-dire l'alimentation, la façon dont ils ont envie de produire les choses et la façon dont ils ont envie, ce qu'ils ont envie de manger. Donc vous voyez comment les grandes bases du SPG, c'est l'écriture d'un référentiel et après la prise en main de tout le process de certification, de vérification. Voilà, là on est au service professionnel de la mention ALS qui gère tout ça. Alors comment ça se passe sur le terrain ? Quand un producteur vient et nous dit « moi je voudrais voir la mention Natura Progress », donc il le fait des fois, le plus souvent au niveau d'un groupe local qui existe, ou bien directement au niveau de la fédération. Nous, au niveau local, on reçoit un mandat d'enquête. Alors, on a une commission dans chaque groupe qui est une commission mixte d'agrément et de contrôle, une COMAC. Donc, je vais peut-être utiliser ce mot de COMAC. Donc, c'est au niveau local ce qui gère la mention. On reçoit donc un mandat d'enquête, on nomme 2 enquêteurs, donc toujours comme dans les années 70, toujours un binôme, un consommateur, un producteur. 2 personnes qui vont aller enquêter. Donc on a plein d'outils d'enquête, on a des documents d'enquête qui sont très bien structurés, on a une boussole NESO qui nous permet de faire une photographie de la ferme, qui est très intéressant. Donc c'est naturel, énergie, sociale et origine, donc qui nous permet de dépasser le cadre purement technique du cahier des charges, mais de rentrer vraiment dans tout ce qui nous manque en fait dans nos cahiers des charges, entre guillemets. Le bio européen, on a déjà beaucoup plus dans le cahier des charges de Natura Progress, mais c'est tout le côté environnemental, social, sociétal, tout ce qui nous fait sens depuis ce matin, où on se dit, mais comment on remet un peu de sens dans nos filières d'alimentation. Une fois que l'enquête est faite sur le terrain, les enquêteurs rendent compte de leur enquête devant la COMAC. Alors la COMAC, chaque groupe s'organise à sa façon. Moi, je vais juste vous parler de l'Aveyron. Nous, tous les adhérents de l'Aveyron sont la COMAC. C'est-à-dire que le jour où on présente les dossiers, on a 6 dossiers qui sont présentés. Donc on a forcément 6 enquêtés. On a au moins 6 enquêteurs, voire le double si tout le monde est là. Donc on a facilement une quinzaine de personnes qui sont autour de la table. Un secrétaire qui va enregistrer les actes de la COMAC. Et là, on a vraiment un temps d'échange important. Alors le premier temps d'échange qui est vraiment important, c'est le moment de l'enquête, parce que le moment de l'enquête, on le fait tous les ans, puisque la mention, elle est donnée aux paysans ou pas, mais tous les ans. Et c'est vraiment ce qu'on vient de voir là. C'est un moment d'échange, de partage, où le paysan,
il se pose sur l'année qui vient de s'écouler, où il rencontre de ses difficultés, de ses questionnements, de ses soucis. Donc et là, on a deux personnes qui sont là en oreille bienveillante, qui en même temps vérifient le cahier des charges, vérifient la charte, mais en même temps qui l'écoutent dans tout ce qu'ils rencontrent. Alors oui, une enquête Nature et Progrès, ça ne dure pas juste les 2 heures d'un organisme certificateur, ça peut durer une demi-journée, voire des fois une journée entière. La prochaine qui m'est proposée, j'en ai pour une journée. Mais voilà, c'est un temps très très important. Et le deuxième temps, donc voilà, quand on va rendre le compte du dossier pendant la COMAC, et bien de nouveau, on a encore un temps de partage, un temps d'échange, où tout le monde va poser des questions au producteur qui est là sur le dossier qui est présenté. Et moi, je me souviens d'avoir, à un moment donné, on avait un boulanger dont le dossier était présenté, et il y avait, par hasard, 4 autres boulangers qui étaient là, paysans boulangers ou pas, autour de la table. Ils ont parlé pendant 20 minutes de levain. Mais franchement, de les entendre parler, transmettre leur savoir, envie que chacun bénéficie des connaissances de l'autre, hein, on parlait du partage des connaissances. Franchement, c'est assez joyeux, assez enrichissant d'assister à ça. Voilà. Une fois que le dossier est passé en COMAC, la COMAC émet un avis. L'avis est transmis à la fédération et qui donne, ou non, hein, éventuellement la mention. Alors après, au niveau national, chaque groupe local est une association à part, quoi. Enfin pas à part, mais une association qui est gérée par une fédération d'associations. Donc on a, pareil au niveau fédéral, on a une COMAC fédérale qui chapeaute un petit peu toutes ces COMAC locales, qui gère des dossiers un petit peu conflictuels, etc. Et là c'est pareil, on a aussi bien des consommateurs que des producteurs qui en font partie. On a aussi un comité technique interne pour l'écriture des cahiers des charges, donc on a souvent des commissions professionnelles qui sont liées à un cahier des charges, mais tout ça est toujours... On dirait qu'il y a de la synchronicité. Tout ça, il y a toujours une participation des consommateurs à toutes les étapes de tous les processus, de tout ce qu'on fait. Voilà. Alors, on n'est pas qu'une association qui gérons une marque, hein, on est aussi une association militante, donc on a pas mal d'actions. On en a eu avec Webfarm. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que la gestion de la mention, ça nous occupe plus de la moitié du temps salarié et pas mal de temps dans les groupes, hein, parce qu'il y a pas mal de travail à faire, quoi. Donc on voit que pour un paysan ou un transformateur, hein, un producteur, quand il demande sa mention, quand il veut rentrer dans une mention Nature et Progrès, c'est facilement un jour où il va être enquêté, un jour où il va faire une enquête, s'il n'en fait qu'une, un jour où il va être assisté à la présentation de son propre dossier. Des fois c'est le même jour, mais des fois c'est pas le même jour où il va présenter le dossier qu'il a enquêté. C'est aussi une assemblée générale, c'est une association, donc il y en a une tous les ans. Et c'est aussi une fête, parce qu'on a besoin aussi de se trouver dans des moments qui ne sont pas que des moments, entre guillemets, de travail. Donc vous voyez que c'est, par rapport aux 2 heures d'un contrôle par tierce partie, c'est vraiment un autre engagement. Donc ce qui est très important, du coup, c'est d'avoir aussi, pour que cet engagement soit, on ait envie de le faire, il faut qu'il y ait un référentiel fort, une attache forte à la base. Donc pour nous, c'est nos cahiers des charges qui sont très exigeants et qui vont loin, et aussi une charte très très forte qui nous emmène assez loin, à considérer vraiment beaucoup plus que notre simple production. Voilà. Donc vous voyez, souvent, ce que j'aime à dire, c'est qu'on n'est pas, c'est pas tant un produit sur lequel on va apposer un logo, c'est ni une production, c'est souvent un producteur qui se donne à être certifié vraiment dans toute la globalité de son travail, de sa démarche. Donc, et là, ce qui va intéresser le groupe, ouais, c'est super, on est dans les temps. Ce qui va intéresser le groupe, c'est justement de pouvoir accompagner ce producteur pour qu'il arrive, parce qu'à la fin, on a envie de manger ce qu'il va fabriquer. On est vraiment là, on fait communauté, on est tous ensemble, donc on va le soutenir. Des fois, il va y avoir des coups durs, hein, une averse de grêle et toutes les serres sont percées, il faut changer les bâches. Et on va faire un chantier participatif et on va l'aider à redresser tout ça. On a créé une caisse commune pour, voilà, on a mis de l'argent. Si quelqu'un avait un besoin ponctuel, etc., on peut prêter. Voilà, on peut mettre en place plein de choses parce qu'on est un petit groupe. On est une communauté, voilà, en Aveyron, c'est pas mal développé, mais voilà, on se connaît tous, et puis si on grossit, on fera peut-être plus petits groupes pour que tout le monde se connaisse, pour que tout le monde puisse vraiment travailler ensemble et faire sens ensemble. Voilà.
Donc on a pas mal de choses en route en ce moment, parce que vous avez vu, hein, je vous ai dit, les SPG explosent dans le monde. En Europe, ils commencent à se développer, donc on a en partenariat avec Urgency et IFOAM-Monde un programme Erasmus+, qui s'appelle Eating Craft, qui a démarré l'année dernière et qui se termine, je crois, fin de cette année, qui est justement pour permettre la création et déjà apprendre à savoir ce qu'est un SPG, comment ça fonctionne, et en permettre la création. Donc on travaille avec plusieurs pays de l'Union européenne. Et on a démarré, là, il y a très peu de temps, un projet qui s'appelle CO3, donc co-construction des connaissances. Donc c'est l'ADEME qui nous chapeaute. Et voilà. Et là, le but, ça serait de créer une plateforme des systèmes participatifs de garantie en France. Et là, du coup, on sort du domaine de l'agriculture biologique, on l'étend à tous ceux qui auraient envie de travailler avec cet outil-là, voilà, vraiment, enfin, j'espère que je vous l'ai fait sentir. Il y a vraiment un outil de réappropriation de la chose commune. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qui nous anime ensemble? Voilà, que ce soit l'alimentation. Donc là, on a dans le projet CO3 des bâtiments durables. Donc voilà, comment on peut articuler ça et comment les SPG, les systèmes participatifs de garantie, peuvent se mettre au service de tout ça.